Toutes les quelques secondes, quelque part dans le monde, quelqu'un apprend qu'il a un cancer. Et souvent, c'est trop tard. Vous savez ce qu'il y a de plus effrayant? La majorité de ces personnes se sentaient parfaitement bien la veille. Elles mangeaient, riaient, faisaient des projets. Personne ne soupçonnait qu'à l'intérieur, une guerre silencieuse faisait déjà rage. Pas dehors, pas dans l'air, mais à l'intérieur, au niveau des cellules. Nous avons pris l'habitude de penser que le cancer est une condamnation, qu'il apparaît soudainement, sans raison. Mais ce n'est pas vrai. Il vient rarement de nulle part. Il grandit lentement, petit à petit, se nourrissant pendant des années de nos habitudes, de ce que nous mangeons, de la manière dont nous vivons et de tout ce à quoi nous préférons ne pas penser. Vous savez, quand une personne entend ce diagnostic pour la première fois, toutes ces années de soda sucré, de grignotage, de nuits écourtées, se mettent soudain à former une chaîne évidente. Et la question que presque tous posent est la même. Pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt? C'est précisément ce « plus tôt » qui sera notre sujet aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire peur. Je ne vais pas promettre de miracle. Je vais simplement vous dire ce que dit la science et ce que vous pouvez faire dès maintenant, sans médicaments, sans régime, sans panique. Juste 10 gestes simples qui, selon les preuves, réduisent le risque de cancer, et pas de quelques pourcents, mais de dizaines de pourcents. Pas des conseils à la mode tirés d'Internet, mais de véritables recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des principaux centres d'oncologie du monde. Mais commençons non pas par les aliments, mais par une histoire qui m'a appris davantage que des dizaines de manuels. Il était médecin, cardiologue, une quarantaine d'années, joyeux, sociable, plein d'humour, toujours de bonne humeur, toujours une tasse de café à la main. Vous voyez le genre de personne? Celle qui semble invincible? Un matin, je suis entré à l'hôpital pour la visite des patients, et je l'ai vu, non pas en blouse blanche, mais dans une chambre, après une opération nocturne, diagnostic, cancer de l'intestin. 40 ans, aucune mauvaise habitude, aucun antécédent familial, et lorsque je suis entré dans la pièce, il m'a souri et a dit doucement « Eh bien voilà, c'est mon tour. » Vous comprenez? Il n'était pas une victime. Il vivait simplement comme des millions d'autres, dans la hâte, avec du café, des encas et des repas pris quand il avait le temps. Il sauvait le cœur des autres, mais nourrissait son propre corps d'habitude, qui, jour après jour, le détruisait de l'intérieur. Quand il a guéri, nous avons beaucoup parlé. Il a dit une phrase que je répète souvent à mes patients. Nous cherchons le miracle, alors que le miracle est déjà dans l'assiette. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cancer n'est pas toujours une fatalité. C'est souvent un résultat. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 30 à 40% des cas de cancer peuvent être prévenus. Pas par des médicaments, pas par des analyses, mais par le mode de vie. Nous ne pouvons pas changer nos gènes, mais nous pouvons modifier les signaux que ces gènes reçoivent et activent. Et l'un des signaux les plus puissants, c'est l'alimentation. Je vais dire une phrase que beaucoup ont du mal à accepter. La nourriture, ce n'est pas seulement du goût. La nourriture, c'est une instruction pour les cellules. Chaque aliment dit à l'organisme ce qu'il doit faire, construire une défense ou la détruire, réparer les cellules ou donner le feu vert à l'inflammation. Et de la nature des instructions que nous envoyons chaque jour dépend le scénario que notre corps écrira. Le problème,
ce n'est pas que les gens ignorent ce qu'est une alimentation saine. Le problème, c'est que le sain paraît ennuyeux et que le malsain est pratique. Mais voici l'ironie. La nourriture pratique nous enlève la chose la plus inconfortable de toutes, la santé. Avez-vous remarqué à quel point la nourriture a changé ces dernières décennies? Autrefois, le pain sentait le grain, le lait tournait en un jour, et les légumes étaient de saison. Aujourd'hui, la durée de conservation se compte en mois, le goût est toujours le même, et la composition, une énigme, même pour un chimiste. Voilà ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Ils ne se contentent pas de perdre leur valeur nutritive. Ils empêchent le corps de fonctionner correctement. Le sucre, le sel, les stabilisants, les arômes artificiels, ces longues listes d'ingrédients que nous ne savons même pas lire. Le problème, c'est que notre organisme ne sait pas reconnaître ce genre de nourriture. Il ne sait pas quoi en faire. Alors, il la stocke, en graisse, en toxines, en inflammation. Et cette inflammation, c'est précisément le terrain fertile sur lequel les maladies se développent ensuite. Selon une étude française menée sur plus de 100 000 personnes, chaque augmentation de 10% de la part de ces aliments ultra transformés dans l'alimentation fait grimper le risque de cancer de 12%. Autrement dit, plus il y a d'aliments pratiques, plus le risque de tomber malade augmente. C'est presque comme si vous fumiez quelques cigarettes chaque jour, mais avec une fourchette. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Dès que vous ramenez dans votre assiette des aliments réels, le corps commence à changer. Lentement, mais sûrement. Le corps n'est pas un ennemi. Il attend simplement que nous arrêtions de l'empoisonner. Je vais maintenant vous parler de 10 aliments et habitudes qui réduisent réellement le risque de cancer. Ce n'est pas une liste miracle, mais le résultat de dizaines d'études sérieuses. Chacun d'eux représente un petit pas, mais, réunis ensemble, ils deviennent un bouclier. Prêts? Commençons par ce qui donne de la force au corps, ce qui, pendant des siècles, était considéré comme la base de la vie, jusqu'à ce que nous le remplacions par des sachets et des plats préparés. L'alimentation qui protège. Au début, je pensais que manger sainement était ennuyeux. Jusqu'à ce que je comprenne, ce qui est ennuyeux, c'est d'être malade. Nous ne remarquons pas comment notre corps nous demande de l'aide chaque jour. Il ne le fait pas avec des mots, mais avec des signaux, la fatigue après le repas, la lourdeur dans l'estomac, la tension artérielle légèrement élevée, et puis un diagnostic. Alors commençons par ce qui rend la vie au corps. Produit numéro 1. Les céréales complètes. Cela peut paraître banal. Quoi de plus simple que l'avoine, le sarrasin, le riz? Mais c'est justement dans ces céréales modestes que se trouve le fondement de la protection. Quand le grain est complet, il est vivant. Il contient 3 couches, la coque, le son et le germe. C'est là que résident les vitamines du groupe B, les minéraux et les antioxydants. Mais nous les enlevons. Nous polissons le grain pour qu'il soit blanc, pour qu'il cuise plus vite, pour qu'il soit plus savoureux. Et à la fin, il ne reste que l'amidon. Des calories, oui. Des bienfaits, 0. Maintenant, imaginez, quelqu'un réintroduit dans son alimentation des céréales complètes. En un mois, son taux de sucre baisse, la lourdeur après les repas disparaît, le transit intestinal se régule et la peau devient plus claire. Pourquoi? Parce que les fibres, ce ne sont pas de simples filaments. C'est une brosse naturelle pour l'intestin. Elles lient les toxines et les éliminent. Elles nourrissent les bonnes bactéries. Et c'est justement la flore intestinale
qui produit jusqu'à 70% des substances qui régulent notre système immunitaire. Ce même système immunitaire qui nous protège contre les mutations. Les études montrent que les personnes dont au moins 10% de l'alimentation proviennent de produits céréaliers complets ont un risque de cancer du côlon réduit de 15%. 15%, ce n'est pas rien. Ce sont des centaines de milliers de vies sauvées. J'ai lu un jour l'histoire d'un vieil homme japonais qui a vécu jusqu'à 104 ans. On lui a demandé « Qu'avez-vous mangé toute votre vie ?» Il a répondu « Ce que ma mère préparait. De l'avoine, du riz brun, des légumes, du poisson, sans sucre, sans mayonnaise, sans plats industriels. Parfois, le progrès, ce n'est rien d'autre qu'un retour à la normalité. » L'alimentation qui protège. Au début, je pensais que manger sainement était ennuyeux. Jusqu'à ce que je comprenne, ennuyeux, c'est être malade. Nous ne remarquons pas comment notre corps demande de l'aide chaque jour. Il ne le fait pas avec des mots, mais avec des signaux. La fatigue après les repas, la lourdeur dans l'estomac, la tension artérielle légèrement élevée. Et puis vient le diagnostic. Alors, commençons par ce qui rend la vie au corps. Produit numéro 1, les céréales complètes. Cela peut paraître banal. Quoi? De l'avoine, du sarrasin, du riz? Et pourtant, c'est précisément dans ces simples grains que réside le fondement de la protection. Quand le grain est complet, il est vivant. Il comporte 3 couches, l'enveloppe, le son et le germe. C'est là que se trouvent les vitamines du groupe B, les minéraux, les antioxydants. Mais nous les éliminons. Nous polissons le grain pour qu'il soit bien blanc, pour qu'il cuise plus vite, pour qu'il soit meilleur au goût. Et à la fin, il ne reste que l'amidon. Des calories, oui. Des bienfaits, aucun. Maintenant, imaginez. Quelqu'un réintroduit dans son alimentation des céréales complètes. En un mois, sa glycémie baisse, la lourdeur après les repas disparaît, le transit se normalise et la peau devient plus nette. Pourquoi? Parce que les fibres, ce ne sont pas de simples fils végétaux. C'est une brosse pour l'intestin. Elles capturent les toxines et les éliminent. Elles nourrissent les bonnes bactéries. Et c'est justement la flore intestinale qui produit jusqu'à 70% des substances qui régulent notre système immunitaire. Cette immunité-là, celle qui nous protège des mutations. Les études montrent que les personnes dont au moins 10% de l'alimentation sont composées de produits céréaliers complets ont un risque de cancer colorectal réduit de 15%. 15%, ce n'est pas rien. Ce sont des centaines de milliers de vies sauvées. Un jour, j'ai lu l'histoire d'un vieil homme japonais qui a vécu jusqu'à 104 ans. On lui a demandé « Qu'avez-vous mangé toute votre vie ?» Il a répondu « Ce que ma mère préparait. De l'avoine, du riz brun, des légumes, du poisson, sans sucre, sans mayonnaise, sans plats industriels. Parfois, le progrès, ce n'est rien d'autre qu'un retour à la normalité. » Produit numéro 2. Les légumineuses. Beaucoup sous-estiment les haricots, les pois, les lentilles. Et pourtant, c'est une source de protéines végétales, de fibres et de phytonutriments réunis. Et savez-vous ce qui est fascinant? Les légumineuses ne nourrissent pas seulement le corps, elles rétablissent l'équilibre hormonal. Elles sont particulièrement importantes pour la prévention du cancer du sein chez les femmes et du cancer de la prostate chez les hommes. Il existe un terme, les phytoestrogènes. Beaucoup les confondent avec les hormones. Mais en réalité, ils n'augmentent pas le niveau d'œstrogène.
ils le régulent. Ils agissent doucement, comme un filtre naturel. Chez les femmes, cela réduit le risque de tumeur. Chez les hommes, cela stabilise le taux de testostérone. Dans une grande étude, les personnes qui consommaient des légumineuses 3 fois par semaine avaient un risque de cancer colorectal inférieur de 38%. Et tout ce qu'il faut, c'est une assiette de haricots 2 fois par semaine. Beaucoup diront « Les légumineuses, c'est lourd à digérer ?» Oui, si on les prépare mal. Mais si on les fait tremper toute la nuit, puis cuire jusqu'à tendreté, le corps les accueille avec gratitude. Moi, par exemple, j'adore une salade tiède de lentilles. Lentilles, un peu d'huile d'olive, de l'ail, des herbes fraîches, et vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes rassasié, pas par le volume, mais par l'énergie. Produit numéro 3. Les fruits et légumes. Ici, tout semble simple, et pourtant compliqué. Nous savons tous que les légumes, c'est bon pour la santé. Mais savez-vous où réside le secret? Dans la couleur. Plus un fruit ou un légume est coloré, plus il contient de composés phytochimiques qui protègent les cellules contre les mutations. Les rouges, source de lycopène et d'anthocyanes. Les verts, chlorophylle et isothiocyanate. Les oranges, bêta-carotène. Ce ne sont pas seulement des vitamines, c'est un bouclier à l'échelle cellulaire. Au Japon, par exemple, il existe la règle des 5 couleurs. Dans l'assiette, chaque jour, il doit y avoir 5 couleurs d'aliments. Pas besoin de compter les calories, compter les teintes, et cela fonctionne. Le Japon a l'un des taux de cancer les plus bas au monde. Les légumes ne guérissent pas le cancer, mais ils créent un environnement dans lequel le cancer a du mal à survivre. Ils réduisent l'inflammation, régulent le taux de sucre, soutiennent la flore intestinale. Un corps qui ne brûle pas de l'intérieur ne laisse aucune chance à la maladie. Fait intéressant, seulement 400 grammes de fruits et légumes par jour, soit environ 5 petites portions, suffisent pour réduire significativement le risque de cancer. Et c'est moins que ce que vous croyez. Une pomme, une tomate, une portion de brocoli, quelques baies et un peu de verdure dans la salade, et c'est tout. Produit numéro 4. Les noix. Si je devais nommer un aliment concentré de vie, ce seraient les noix. Amandes, noix, noisettes, arachides, noix de cajou, peu importe lesquelles, elles contiennent tout ce dont les cellules ont besoin. Oméga 3, vitamine E, magnésium, sélénium, polyphénol. Les noix, ce n'est pas une collation, c'est une prévention. Les études montrent que les personnes qui mangent une poignée de noix par jour, environ 30 grammes, ont un risque de cancer réduit de 20% et presque 30% de maladies cardiovasculaires en moins. Pourquoi? Parce que les noix diminuent les marqueurs d'inflammation, protègent les vaisseaux sanguins et stabilisent le taux de sucre. Elles contiennent quelque chose qu'aucune vitamine de pharmacie ne possède. Un complexe vivant de substances naturelles que l'organisme reconnaît comme siennes. Mais ici, il y a une règle importante. Les noix doivent être crues ou légèrement torréfiées à sec. Pas frites, pas salées, pas enrobées de sucre ou de chocolat. Et surtout, pas en excès. Une poignée par jour. Et vous venez de vous faire un vaccin contre le vieillissement. Quand j'en parle à mes patients, ils me demandent souvent « Vraiment? C'est aussi simple que ça ?» Oui. Simple ne veut pas dire facile. Il suffit juste d'arrêter de croire à la publicité et de recommencer à croire à son propre corps. Vous savez, il y a un trait dangereux chez l'être humain. Nous commençons à apprécier la santé seulement quand elle s'en va. Mais si vous êtes en train d'écouter ces mots maintenant,
si vous pouvez respirer sans douleur, sourire sans effort, alors cela signifie que vous avez encore une chance. Et cette chance commence par des choses simples, parfois par une simple cuillère d'huile. Produit numéro 5. Les huiles végétales naturelles. Le jour où j'ai vraiment compris ce que sont les mauvaises graisses, j'ai simplement arrêté d'acheter tout ce qui portait l'étiquette raffinée. Vous savez pourquoi? Parce que, dans le langage de la santé, le mot raffiné signifie sans vie. Les huiles raffinées, les margarines, les spreads, l'huile de palme, ce sont des graisses mortes. Elles ne nourrissent pas les cellules, elles provoquent l'inflammation. Et l'inflammation chronique, c'est le terrain idéal pour le cancer. Maintenant, le contraste. Les huiles non raffinées, pressées à froid, olives, lin, pépins de courge, sésame, ce sont des aliments vivants. Elles contiennent des oméga 3, des oméga 9, des polyphénols. Ces substances agissent comme un système anti-incendie. Elles éteignent l'inflammation, renforcent les membranes cellulaires et protègent l'ADN des dommages. J'ai rencontré un Italien de 92 ans qui commençait chaque journée par une cuillère d'huile d'olive. Je lui ai demandé « Est-ce vrai que cela aide à vivre plus longtemps ?» Il a souri et répondu « Je ne sais pas si cela aide à vivre plus longtemps, mais je sais certainement à vivre plus savoureusement. » Le régime méditerranéen, considéré comme l'un des plus sains au monde, repose précisément sur ces huiles-là. Chez les Grecs, les Espagnols, les Italiens, il n'y a rien de magique, seulement des aliments complets, des légumes et de l'huile d'olive chaque jour. Et oui, ils ont moins de cancers et de maladies cardiaques que partout ailleurs. La règle est simple, n'avoir aucune huile raffinée à la maison. Si vous devez faire frire, utilisez de l'huile d'olive extra vierge. Elle supporte jusqu'à 180 degrés et reste bénéfique. Pour rehausser le goût, huile de lin, de courge ou de noix. Une petite cuillère. Et pour le corps, c'est toute une pharmacie. Produit numéro 6. Le thé vert. Quand j'étais étudiant, je pensais que le thé vert, c'était pour les fanatiques du bien-être, jusqu'à ce que j'apprenne ce qu'il fait aux cellules. Il contient des catéchines, des composés qui protègent l'ADN contre les dommages et ralentissent la croissance des cellules tumorales. Au Japon, les femmes qui boivent 3 tasses de thé vert par jour ont un risque de cancer du sein inférieur de 20%. Pas parce que le thé est un médicament, mais parce qu'il remplace le poison, les boissons sucrées et les bombes gazeuses remplies de sucre. Essayez une expérience. Remplacez, ne serait-ce qu'une tasse de café par jour, par une tasse de thé vert. En une semaine, vous sentirez moins d'anxiété, une peau plus claire, un réveil plus léger le matin. Ce n'est pas de la magie. C'est juste le corps qui a enfin cessé de brûler de l'intérieur. Produit numéro 7. Les tomates. Si les hommes savaient à quel point les tomates sont importantes, ils en mangeraient non seulement en été. Les tomates sont la principale source de lycopène, une substance qui protège les cellules de la prostate contre l'inflammation et les mutations. Mais il y a un secret. Le lycopène est mieux absorbé quand les tomates ont été cuites et combinées avec des graisses, par exemple avec de l'huile d'olive. Ainsi, une sauce tomate à l'huile d'olive, ce n'est pas seulement délicieux, c'est de la prévention. Les médecins en Europe conseillent souvent aux hommes de consommer des tomates au moins 3 à 4 fois par semaine. Et en Italie, où les tomates font partie de la culture, le taux de cancer de la prostate
est plus faible que dans les pays où les hommes préfèrent la viande sans légumes. Je dis souvent à mes patients, si vous manquez de soleil, mangez des tomates. Elles en ont absorbé assez pour tout le monde. Produit numéro 8. Les baies. Il existe des aliments qu'on pourrait appeler des vitamines vivantes. Ce sont les baies. Myrtilles, framboises, mûres, cassis, canneberges. Elles ne sont pas seulement délicieuses. Elles sont une armure antioxydante. Elles contiennent des anthocyanes, du resveratrol, de la vitamine C, des polyphénols. Ces substances neutralisent les radicaux libres, ces molécules qui endommagent les cellules et déclenchent le processus de vieillissement et de mutation. Les scientifiques l'ont prouvé. Les personnes qui consomment régulièrement des baies présentent un risque réduit de cancer du côlon et du sein, mais pas sous forme de sirop ou de confiture, sous forme de vraies baies, fraîches ou surgelées. Notez-le, les baies surgelées ne perdent pas leurs bienfaits, du moment qu'elles sont sans sucre ajouté. Parfois, il suffit de remplacer le dessert du soir par une poignée de baies et une cuillère de yaourt. Au bout d'un mois, vous remarquerez que votre corps devient plus reconnaissant et que votre énergie augmente. Produit numéro 9. L'eau. Nous pouvons vivre sans nourriture plusieurs semaines. Sans eau, quelques jours. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on peut boire tous les jours et être quand même déshydraté. Les boissons sucrées, les sodas, les jus industriels, ce n'est pas de l'eau. C'est du sucre coloré. 100 ml de boissons sucrées par jour augmentent le risque de cancer de 18%. Ce n'est pas une blague. Ce sont des données officielles. Alors que l'eau pure, elle, soutient le foie, élimine les toxines, améliore le fonctionnement de l'intestin et réduit l'inflammation. Essayez cette règle simple. Buvez un verre d'eau 20 minutes avant chaque repas et un autre le matin au réveil. En une semaine, vous sentirez que même votre peau commence à respirer. Parfois, la prévention, ce n'est pas une perfusion, mais simplement un verre d'eau. Parfois, le corps ne demande pas un traitement, mais de l'attention. Pas des pilules, mais une alimentation normale, du sommeil et du calme. Nous disons souvent « je suis fatigué », mais nous demandons rarement « fatigué de quoi » exactement? Du travail? Des gens? Ou du fait que chaque jour, nous allons à l'encontre de nous-mêmes? Produit numéro 10. Les aliments fermentés. Voici le véritable secret des personnes âgées qui vivent longtemps. Le kéfir, le yaourt sans sucre, la choucroute, le kvass maison, la kombucha. Tout cela n'est pas seulement de la nourriture, c'est de la micro-vie, là où vit notre système immunitaire. Dans les intestins humains vivent des milliards de bactéries. Et ce sont elles qui déterminent comment nous nous sentons. 80% des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. Vous imaginez? Et maintenant, réfléchissez. Que se passe-t-il lorsque chaque jour, nous les nourrissons de sucre, de fast-food, de stress et d'antibiotiques par précaution? Elles meurent. Et à leur place, c'est le chaos. Bactéries, pathogènes, inflammation, déséquilibre. Et c'est alors que l'organisme cesse de reconnaître l'ennemi. Il commence à s'attaquer lui-même. Les aliments fermentés, c'est une façon de rétablir l'équilibre, de ramener les alliés. Le kéfir, c'est un probiotique vivant. La choucroute, un trésor d'acides organiques. Le yaourt, une source de calcium et de lactobacilles. C'est comme planter un jardin à l'intérieur de soi et l'arroser chaque jour. Quand la flore intestinale est en bonne santé, le système immunitaire est stable.
Et quand le système immunitaire est stable, le corps sait reconnaître et détruire les cellules anormales dès leur apparition. C'est pourquoi on dit « un intestin sain, c'est un être humain sain ». J'ai un simple rituel du matin. Je prends un verre d'eau, j'ajoute une cuillère de jus maison, un peu de citron et une demi-cuillère de levain de kéfir. Je laisse reposer toute la nuit. Et le matin, un limonade maison est prête, légère, acidulée, vivante, et vous ne me croirez pas, les enfants la boivent les premiers. C'est ça, la vraie prévention. Pas dans une pilule, mais dans une habitude. Nous avons maintenant les 10 étapes. Pas un miracle, pas un régime, mais un système de petits choix qui transforment le corps de l'intérieur. Les céréales complètes donnent de l'énergie. Les légumineuses équilibrent les hormones. Les fruits et légumes réduisent l'inflammation. Les noix nourrissent les vaisseaux. Les huiles réparent les cellules. Le thé protège l'ADN. Les tomates soutiennent la santé masculine. Les baies purifient, l'eau détoxifie. Les aliments fermentés renforcent l'immunité. Ce n'est pas une liste, c'est un mode de vie qu'on peut commencer n'importe quel jour, même aujourd'hui. Mais il y a encore une étape. On en parle rarement, mais sans elle, toutes les autres perdent leur sens. C'est la sérénité. Le stress chronique détruit la santé, plus vite que la malbouffe. Le cortisol, l'hormone du stress, affaiblit le système immunitaire et bloque la régénération des cellules. C'est pourquoi la nourriture n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est apprendre à respirer, à s'arrêter, à ne pas courir. Le paradoxe, c'est qu'après 50 ans, la vie peut enfin devenir consciente, quand il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, quand on peut simplement être, écouter son corps, choisir ce qui lui convient, boire de l'eau et non du café sur le pouce, manger de la nourriture, pas des emballages, dormir la nuit, pas attendre un épisode de plus. Savez-vous ce que partagent tous les centenaires? Pas les gènes, pas la médecine, mais leur attitude envers la vie. Ils ne se précipitent pas. Ils sont reconnaissants. Ils mangent lentement, respirent profondément et n'ont pas peur de vieillir. Parce que la vieillesse, ce n'est pas l'usure. C'est la sagesse du corps. Parfois je me dis, le cancer n'est pas seulement une maladie. C'est une conséquence de l'oubli. Quand trop longtemps, nous ignorons les signaux et que le corps, à bout de force, nous dit à voix haute « Écoute-moi maintenant ». Et maintenant, c'est justement le moment d'écouter. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer petit. Ajouter une assiette de légumes. Boire un peu plus d'eau. Changer d'huile. Manger une poignée de noix. Et éteindre la télévision 1 heure plus tôt. Ces pas sont simples. Mais c'est de la simplicité que naît la santé. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler ce que nous mettons dans notre assiette. Et c'est justement cela, le moyen le plus silencieux, mais le plus puissant, de dire à la maladie « Tu n'auras pas raison de moi ». Alors, si vous avez écouté jusqu'à ce moment, vous avez déjà commencé. Parce que la conscience, c'est le premier pas vers la santé. Prenez soin de vous. Nourrissez-vous de vivant. Respirez plus profondément. Et croyez-le, le corps est toujours prêt à se régénérer. Il faut seulement cesser de lui nuire. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Peut-être que ce savoir, un jour, leur sauvera la vie.